Avant de nous pencher plus en avant sur des travaux scientifiques, nous allons voir ce qu'est exactement le prix Nobel. Tout commence avec le chimiste industriel suédois Alfred Nobel. Ce dernier a passé une partie de sa vie à tenter de rendre un composé chimique très explosif, la nitroglycérine, plus stable et moins dangereux, tout en conservant sa faculté de détonation. Il parvient en 1886 en mettant notamment au point le fameux bâton de dynamite. Cette invention connaît un vif succès et sera utilisée dans de nombreux domaines comme la démolition, l'exploitation minière ou encore l'armement. Les brevets d'Alfred Nobel lui permettent d'amasser une véritable fortune, cependant il reste célibataire toute sa vie, sans descendance. Critiqué par certains pour avoir gagné de l'argent grâce à une invention utilisée en tant qu'arme, Nobel désire laisser une meilleure image de lui. Il rédige alors un testament dans lequel il stipule vouloir léguer sa fortune à une institution qui sera en charge de la reverser à des personnes ayant rendu de grands services à l'humanité. L'idée est de récompenser celles et ceux qui ont permis un progrès considérable dans le domaine du savoir ou de la culture. Ces récompenses sont alors réparties dans 5 sections différentes: la physique, la chimie, la médecine, la littérature et la paix. L'absence notable des mathématiques, discipline pourtant fondamentalement importante, est souvent expliquée par une histoire de rancune à cause d'une rivalité amoureuse entre Alfred Nobel et l'un de ses contemporains mathématiciens. Cependant, cette hypothèse est extrêmement peu probable et sans réel fondement, même s'il est vrai que Nobel n'a jamais fourni d'explication quant à l'absence des prix pour les mathématiques. Après la mort de Nobel en 1896, la Fondation Nobel est créée et s'occupe de respecter ses dernières volontés. Depuis 1901, des prix sont décernés chaque année. Pour schématiser la procédure d'attribution, pour chaque catégorie, un comité est composé d'académiciens. En début d'année, des nominations sont présentées par des structures académiques ou bien par des instituts de Suède. Ces premières nominations sont élaguées pendant la première moitié de l'année et la liste est réduite à 5 propositions. Enfin, à la suite d'un débat au sein du comité, le nom du ou des lauréats est rendu public début octobre. Le prix Nobel est alors remis lors d'une cérémonie qui se tient le 10 décembre à Stockholm. Le ou les lauréats reçoivent un diplôme et un prix d'environ 800 000 € qui leur permet en général de poursuivre leurs recherches sans crainte de pression financière. À ce stade, il convient de préciser 2 choses. Premièrement, les prix Nobel ne récompensent pas tous les travaux de recherche d'importance majeure. Il existe un grand nombre de recherches scientifiques ayant une grande portée, que cela soit au niveau fondamental ou appliqué, et qui n'ont pas fait l'objet de récompenses. Ensuite, l'image intuitive du savant génial, solitaire, faisant des découvertes tout seul dans son labo, est largement révolue. Bien que cela puisse être encore éventuellement le cas dans le domaine des mathématiques, par exemple, les avancées scientifiques dans les domaines des sciences de la matière sont aujourd'hui le résultat d'un travail collectif, avec souvent la collaboration de plusieurs équipes de recherche. En ce qui concerne les prix Ig Nobel, il s'agit de prix ironiques qui sont décernés à des sujets de recherche qui prêtent à rire ou qui intriguent dans un premier temps, et qui font réfléchir dans un second. La cérémonie de remise des prix est organisée par le magazine Annals of Improvable Research. La première cérémonie a eu lieu en 1991 et depuis, des prix sont décernés chaque année en septembre dans divers domaines. À noter qu'il n'y a pas de somme de 800 000 € à gagner pour les lauréats. Avant d'attribuer le prix Ig Nobel, le magazine Annals of Improvable Research contacte à chaque fois le chercheur ou bien l'équipe de recherche en question, laissant la possibilité de refuser l'attribution de ce prix. Cependant, le prix Ig Nobel est quasiment toujours accepté, même quand l'intention est clairement satirique. La plupart du temps, lorsqu'on parle des prix Ig Nobel, c'est pour parcourir la liste des prix remis et rire de leur caractère insolite. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers cette liste. Cependant, je propose sur cette chaîne d'aller plus en profondeur et de voir ensemble pourquoi ces travaux ne sont pas ridicules, mais bien sérieux et soulèvent de réelles problématiques. Pour finir, le logo officiel des prix Ig Nobel est The Stinker, une représentation stylisée du penseur de Rodin, sauf que, il est tombé par terre.